chers web téléspectateurs et tâteuses. Ravi de vous retrouver pour le numéro 7 d'Orion Web TV. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, vous découvrirez le magazine Les Intelligents avec une interview exclusive de François-Henri Houbard, organiste et improvisateur de renommée internationale. Ensuite, un documentaire éducatif, Les animaux du monde, avec le premier animal du bestiaire d'Orion. Puis, après, vous retrouverez Jean-Louis et Pétronille dans le téléachat d'Orion avec un nouvel objet extraordinaire. C'est avec plaisir que je vous retrouverai tout à l'heure pour annoncer la seconde partie de l'émission. Je vous souhaite de passer un bon moment et à tout à l'heure. Quelqu'un qui m'appelle? Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. François-Henri Houbard, né à Orléans et organiste de la Madeleine depuis février 1979, donc depuis 43 ans, que je suis titulaire de ce grand bel orgue historique. J'ai commencé à 11 ans dans le Tarn où mes parents m'avaient mis en pension. Beaucoup de personnes ont des mauvais souvenirs de la pension. Moi, ce ne sont que des bons souvenirs. Je faisais beaucoup de musique, du piano, de l'orgue, du chant. J'ai même fait du trombone parce que nous avions une musique. C'était une école de tradition militaire et nous avions les défilés, l'uniforme. Et j'étais au trombone, non pas à coulisses, mais à piston, ce qui est rarissime. Pour le montrer, je place délicatement un trombone à la surface de l'eau. Nous constatons qu'il flotte. Sa densité étant supérieure à 1, il devrait logiquement couler. Alors, nous avions un orgue à la chapelle et dans les petites classes, j'ai commencé dans les petites classes, en 9e, on disait à l'époque, nous étions à la tribune et j'ai eu le coup de foudre, effectivement, pour cet instrument. Le petit gamin de 8-9 ans que j'étais a été assez fasciné par cette grosse machine. À l'époque, je trouvais que c'était une grosse machine, mais l'orgue, à vrai dire, était un petit orgue, mais me paraissait énorme à l'époque. Amour, délices et orgue. C'est vrai, c'est la règle. On dit un orgue, un bel orgue, et on va dire des grandes orgues. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne dit pas une orgue. On l'entend quelquefois. Vous avez une orgue à la Madeleine? Non, c'est un orgue. C'est un peu comme si on me disait, c'est déjà arrivé, vous, à la Madeleine, vous jouez de l'harmonium? Enfin, oui, un grand. Ceci dit, on en a un très beau dans la nef. C'est un instrument assez sportif. Tout travail, je dirais, tous les muscles, à commencer par la tête en premier. Quelquefois, on l'oublie. Les oreilles, ça c'est très important. J'ai visité beaucoup de pays, 40 en tout, et ça m'a donné l'occasion de passer effectivement des bons moments. Je pense comme ça à l'inauguration de l'orgue de l'université de Wichita dans le Kansas, qui reste un bon souvenir, mais il y en a tellement, que ce soit dans les pays du Nord, que ce soit en Allemagne. J'aime beaucoup l'orgue allemand. J'ai beaucoup d'amis organistes en Allemagne. Enfin bon voilà, des souvenirs avec pas mal d'amis, parce que je n'ai pas toujours joué forcément
tout seul, mais ça peut être avec l'orchestre, avec des solistes, avec des chœurs, des pianistes, trompettistes, flûtistes, etc., clavecinistes. Voilà. J'en oublie, pardon. Il y avait un facteur d'orgue au XVIIe siècle qui était Harp Schnitger. Et en Allemagne du Nord et même en Hollande, il y a encore des instruments de ce très grand facteur d'orgue. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un dieu de la facture instrumentale, Schnitger. Mais il y en a d'autres. J'aime l'orgue espagnol, j'aime l'orgue italien, j'aime l'orgue qui a une belle personnalité. Évidemment, j'aime beaucoup l'orgue de la Madeleine, sinon je n'y serais pas et j'essaye de le bichonner. Le départ est très important. J'ai moi-même enseigné pendant 37 ans et j'avoue que ça n'était pas toujours facile d'hériter d'élèves, d'autres professeurs. Il y en a qui étaient très bons évidemment, mais d'autres avec des mauvaises positions. Moi qui étais très pointilleux surtout, qui regardait tout, qui observait tout, qui corrigeait tout. Ça n'était pas toujours aisé et bon, il y avait des organistes qui arrivaient dans ma classe, que ce soit à Orléans ou à Rueil-Malmaison, puisque j'ai enseigné dans les deux établissements. Il y avait des très bons élèves, évidemment, mais d'autres qui avaient pris des mauvaises habitudes. Donc je leur dirais, attention, allez vraiment vers les personnes très qualifiées dès le départ. Ouvrez vos oreilles, écoutez-vous, surtout que nous, à l'orgue, on est obligé de jouer avec l'instrument qui géographiquement est très différent de l'un à l'autre et le lieu où l'on joue. Ça peut être une salle de concert, mais ça peut être une église comme la Madeleine où il y a 8 secondes de réverbération. Ça peut être plus, je connais des églises avec 10 secondes, mais il y en a quelques-unes où ça peut être 1 ou 2, 3 secondes. Donc le jeu est très différent. Nous qui sommes instruments à clavier, je leur dirais d'avoir une bonne culture du clavecin, d'une bonne culture du piano. On en a beaucoup besoin pour les répertoires des 19e et 20e siècles. Je leur dirais de faire de l'écriture aussi, puisque nous, à l'orgue, on touche souvent à l'improvisation. Qui dit improvisation dit écriture, donc harmonie, contrepoint, fugue. Disons que l'orgue est un instrument très complet, très complexe aussi, et qui demande beaucoup d'années d'études et je dirais aussi de la musique de chambre, de l'accompagnement. Ça touche à beaucoup d'éléments de la musique, d'être curieux. Je dirais que, enfin ça c'est valable pour tous les instrumentistes, je dirais pour tous les artistes. Ça pourrait être pour des comédiens, ça pourrait être pour des peintres évidemment. La curiosité. Si on n'a aucune curiosité pour rien, Chers web téléspectateurs, bienvenue dans le bestiaire d'Orion Web TV. Le premier numéro des Animaux du monde sera consacré à un animal fabuleux, unique et précieux. Le cheval. Nombreuses sont les épopées où il apparaît. Nombreux les poètes qui ont chanté sa beauté, ses louanges.
Quand il parle, il déteste couverture de l'impossible sous ses 2 pieds de devant. Orion Web TV aime le cheval. Les chevaux de l'espace, ici, et ici aussi. Et nous ne sommes pas les seuls à l'aimer. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Si nous savons l'écouter, le cheval murmure à l'oreille de l'homme depuis des millénaires. Que murmure-t-il? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait tard? Le cheval parle. Dans l'histoire des mondes, le règne humain a pris conscience tardivement des capacités de ses équidés. Il est vrai que le cheval est humble. Il n'est pas un animal qui cherche à se faire remarquer. Du moins, il l'était. Il était jusqu'à un certain Hans. Hans, né en Allemagne au début du XXe siècle, a commencé à vouloir se faire remarquer. En tapant du sabot, Hans était capable d'additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser. Hans pouvait épeler, lire et résoudre les problèmes d'harmonie musicale. Hans devint la première superstar mondiale, article de journaux, représentation publique. Nombreux sont ceux qui tentèrent de l'imiter tel ce spécimen. Très tôt, le cheval a partagé la vie humaine en s'intégrant aux activités des humains d'âge inférieur. Le cheval à bascule serait issu d'une sélection et croisement du colonel cheval et du cheval Melba Bella, particulièrement rustique et endurante. Le plus ancien vestige du cheval à bascule a été découvert à Troyes. Et les recherches génétiques sur le séquençage du génome complet laissent supposer que le cheval de l'époque s'était afieffé coquin. Encore aujourd'hui, le cheval a gardé une place importante dans les activités de la vie humaine. Just like a regular horse show event, we end up with some crashes and wrecks. People go down over the jumps. The competition gets pretty crazy sometimes. So now I'm going to leave him here for a minute for pony space before we take him out and for the reining competition. It doesn't give him time to transition into his headspace that allows him to express himself as a pony. That will always be my favorite part. All expressing your inner personality too, because so many of other people, I'm sure I can speak for, live a life Monday through Friday that's not really an expression of who they are, what they do. It's what pays their bills. And when you get a chance to come out here and you get to enjoy what you do and be around other people who enjoy similar things and enjoy it with them, it's a great feeling. The freedom to be weird. Yes. Yes. Que fais-tu là me dit Virgile. Et je répondis, tout couvert de l'écume du monstre agile. Son écurie, je l'ai fait gaz ouvert, un divin palefrenier. Ce premier s'appelait Orphée. Et le dernier se prénommerait My Little Pony. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Petroni. Bonjour Jean-Louis. Quelques nouvelles de notre dernier objet extraordinaire, le livre Paris sous Paris a été un énorme succès et remporté le prix de Flickr 2022. Et cette fois-ci, Jean-Louis, quel est l'objet extraordinaire que nous proposons à nos chers web téléspectateurs? L'objet extraordinaire de ce mois-ci
concerne le bien-être de chacun et de tous. De quoi s'agit-il, Jean-Louis? De la cervelle plaquettaire concentrée. Un composé naturel palliant les déficits de la vie moderne. Marque déposée, Orion. Parce que nous avons nos propres laboratoires et nos propres chercheurs. Et quand on cherche, Jean-Louis, quand on cherche, on trouve. Au quotidien, tout au long de la journée, chaque jour, nous réveille un peu plus nos déficits intellectuels. Il est temps d'agir. Cervelle plaquettaire concentrée est la solution. Quelle est la posologie, Jean-Louis, pour obtenir un résultat immédiat? Une dose par jour suffit. Et pendant combien de temps? La durée des traitements est un mois renouvelable. Et sous quelle forme? Un suppositoire. Au choix, nous avons 12 arômes, fraises et menthe. Et où peut-on trouver ce merveilleux produit, Jean-Louis? Seulement sur notre site web d'Orion, au prix de lancement exceptionnel de 29,99€ pour un boîte de 30. Satisfait ou remboursé? Foncez dès maintenant sur notre site. À très bientôt pour un nouvel objet extraordinaire. Au revoir, Pétronie. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir, chers web téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Et tout de suite, la météo, présentée par moi-même et avec notre envoyé spatial Marie-Joseph Soisic-Le Guillou. Puis, vous pourrez découvrir non pas un, mais 2 épisodes, les 2 premiers de la saison 1 de la série intersidérale 100% Orion, le 8e jour. Bonjour, chers web téléspectateurs. J'ai le grand plaisir de vous retrouver cette année, car le Philippe Fertret, météorologiste d'Orion, n'est pas là. Il est ailleurs. Aujourd'hui, nous partons dans un village français avec son église, et sa mairie, ses rues paisibles, ici un autre bout de la rue paisible et une autre rue paisible. Et nous retrouvons Marie-Joseph Soisic-Le Guillou, notre envoyée spéciale. Bonjour Marie-Joseph Soisic. Bonjour Sophie, eh bien oui, je suis dans un très joli petit village et je vais demander de suite aux habitants le temps qu'il fait dans cette jolie bourgade. Bonjour madame. Non. Bonjour. Oui, quel temps fait-il toute l'année chez vous? Non. Il pleut? Non. Il fait froid? Non. Il y a un microclimat? Non plus. Bon, merci madame. Je vous en prie. Bonjour madame, quel temps fait-il dans ce beau village? Est-ce qu'il fait beau toute l'année? Non. Bien, merci beaucoup. C'était Marie-Joseph Soisic en direct de ce beau village de Nonville, où il ne fait ni beau, ni froid, ni rien, quoi. À vous les studios. Merci Marie-Joseph Soisic, qui se trouvait donc aujourd'hui dans le petit village de Nonville, dans le département de la Seine-et-Marne, 77. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs.
Le moment mystérieux naît de l'interférence de deux mondes, du monde habituel, normal, où nous vivons, et d'un monde insolite, bizarre, qui parfois nous saisit à la gorge de son irrécusable présence. Et là, c'est notre première rencontre, l'émergence brutale du moment mystérieux. Oui, allô? Ah, ça y est, vous êtes en route? Enfin? Vous êtes loin d'ici? Bah oui, je me pose la question. Oui, le GPS t'a donné l'heure d'arrivée? D'accord, mais ce sera prêt. D'abord Evelyne, c'est en partie à cause d'elle que tout a commencé. Il y avait déjà eu une vieille histoire de pommes à cause d'une certaine Ève. Bref, Evelyne avait retrouvé un vieux carton dans son grenier. Le carton d'un certain Jean-Paul, alias l'artiste, alias Félix Harmonium, alias Albert Claquemuf. Evelyne voulait se débarrasser rapidement de ce carton. Je voudrais bien qu'il soit dans d'autres mains, qu'il connaisse une autre vie. Le carton de Jean-Paul se trouvait maintenant sur le plan de travail de la cuisine d'Evelyne et Michel, son compagnon. Michel, c'est lui, là, sur le côté droit. Michel était souvent là où on ne l'attendait pas. Pour l'un et l'autre, ils ne se souvenaient pas exactement du moment de l'arrivée de ce carton dans leur vie. D'ailleurs, je réfléchis. Michel, tu te souviens? Est-ce que c'est quand il est parti ou... Je ne m'en souviens plus. Oui, je crois que c'est aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir. Tout cela n'était pas très clair et n'a pour le moment que peu d'importance. Avec un invité. Je ne sais pas s'il va vouloir le prendre, mais c'est pas grave. Il repartira avec. Ce qui est sûr et important de savoir, c'est que Evelyne allait donner le carton de Jean-Paul ainsi que son contenu à l'un de ses amis qu'elle avait invité ce soir. Sûrement une belle histoire. Puis je pense que ça ferait plaisir à Jean-Paul. Et nous étions 3 heures avant l'ouverture de ce carton.
Le moment mystérieux naît de l'interférence de deux mondes, du monde habituel, normal, où nous vivons, et d'un monde insolite, bizarre, qui parfois nous saisit à la gorge de son irrécusable présence. Là, c'est notre première rencontre, l'émergence brutale du moment mystérieux. Evelyne et Michel avaient donc invité des amis ce soir et ils comptaient donner le carton de Jean-Paul à l'un d'entre eux. Parce que celui-là, il commence à me peser. Deuxième épisode, les invités d'Evelyne et de Michel. Chapitre 1er, Elisabeth. Elisabeth, c'est elle en haut et au milieu. Les fleuves noirs parlaient à Elisabeth. Ils parlaient très fort. Il fallait passer beaucoup de temps et d'énergie pour les comprendre et les aspirer. Ce n'était pas facile. Elisabeth ne savait pas trop quoi faire. Tout semblait marcher à l'envers. C'était difficile de savoir comment avancer dans le bon sens. Avec tout ce bruit, tout ce noir, elle essayait de nettoyer, enlever le noir, aspirer. Il y en avait beaucoup. Elle essayait d'écouter des musiques joyeuses en se lavant les mains. Elle les écoutait à l'envers pour essayer de remettre tout à l'endroit. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Avec tout ça, elle avait attrapé un rhume noir. Avec tout ce bruit, tout ce noir. Mais grâce à un message de Jacques, elle entendit l'invitation d'Evelyne. Elle répondit oui. Et Elisabeth se mit en chemin. Pour rejoindre ses amis.
tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez pas de soutenir notre association, le collectif Coin-Coin, les cerfs-volants et compagnie. N'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois, le CPC, la cervelle plaquettaire concentrée, et de souscrire à notre cotisation annuelle. Retrouvez les infos sur notre site Orion Web TV et les réseaux sociaux, et à très bientôt pour un nouvel épisode.